Bonjour Christophe. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de la genèse du projet Matériaux et Allègements au sein du CRA et des investigations que vous avez menées? Alors au démarrage du CTA, chaque membre a proposé de travailler sur des sujets génériques. Forcia a proposé de travailler effectivement sur l'allègement et les matériaux. Il a été décidé effectivement au niveau du CTA de lancer ce projet. Nous en avons pris le pilotage après au niveau du CRA. Comment avez-vous constitué le groupe de travail et comment se sont organisées les réunions? Alors dans le CTA, effectivement, chacun des membres se propose de participer ou pas. Dans le cas présent, beaucoup de ces membres ont proposé. Donc on a eu d'une part Renault avec Daniel Couratin, d'autre part PSA avec Anne Bardot, Valeo avec Jean-Louis Lanard, Plasticomium avec David Goffard et moi-même pour ce qui concernait Forcia. Donc on a eu environ une trentaine d'interactions, dont une dizaine de réunions face-to-face qui duraient 3 à 4 heures. Donc au total, beaucoup de temps passé entre nous pour arriver à la conclusion dont on va parler tout à l'heure. Plus précisément, comment s'est articulé le projet? Alors nous avons pris en compte bien sûr les matériaux au début de l'étude et puis rapidement nous sommes rendus compte qu'il fallait prendre aussi les technologies de transformation associées à ces matériaux. Par exemple, un aluminium peut être transformé en extrudé, moulé ou embouti. Et en même temps, nous avons défini 14 familles de produits au niveau du véhicule, ce qui nous a permis de mettre ces technologies et matériaux en face de ces différentes familles de produits. Donc au total, nous avons pris en compte les matériaux, les technologies de transformation, nous avons croisé ça par les familles de produits et à la fin, nous avons évalué quelles étaient les meilleures solutions pour chacune de ces familles de produits. Quels critères avez-vous pris en compte pour mener à bien vos travaux? Alors nous avons bien sûr pris en compte la réduction de masse possible en fonction de ces matières et ces technologies. Nous avons également pris en compte la maturité technologique et enfin, nous avons pris en compte le coût de ces matières et de ces technologies associées. À quelle échéance avez-vous mené ces travaux? Alors nous avons des échéances à court moyen terme, par exemple les aciers avec des allègements qui peuvent aller de 5 à 10%. Mais je dirais aujourd'hui tous les industriels travaillent là-dessus, donc on n'a pas besoin de faire d'études communes. On parle notamment d'acier à emboutissage à chaud, par exemple, ou des aciers à très très haute limite élastique. Donc ça, on a dit ok, il faut le faire. Et puis, à plus moyen terme, là, on a défini le fait qu'il fallait travailler sur de l'aluminium, mais de l'aluminium un peu plus économique que ce que l'on a aujourd'hui. Et donc, c'est un projet qui a été lancé dans le cadre du véhicule de litre et qui s'appelle Allegria, où le porteur du projet est Constellium. Et puis, les partenaires sont principalement PSA et Renault. Et donc, à plus long terme? À plus long terme, là il a fallu se projeter effectivement sur des options de coût, d'allègement, et notamment dans les composites. Donc on a dit qu'il fallait travailler pratiquement tout le panel de composites que l'on connaît, mais en même temps on a déterminé qu'il fallait travailler un carbone, une fibre de carbone économique pour rendre les composites à base de fibres de carbone économiques. Quels sont les deux critères que vous avez pris en compte pour le carbone économique? Bien sûr, le premier est lié au carbone lui-même, à la fibre de carbone, parce qu'on cherche un allègement de plus de 50%. Donc ça, c'est pour le critère allègement. Et de l'autre côté, il faut que ce soit effectivement économique. Donc il faut qu'on divise par 2 le prix de la fibre de carbone. Donc de 14-15 euros à 7 à 8 euros. Donc c'est ce que nous sommes en train de lancer actuellement. Quelles sont les contraintes et les enjeux de ce projet et comment allez-vous vous y prendre pour le mener à bien? Alors il faut déjà voir que nous lançons ce projet dans le cadre de la filière automobile au niveau de la PFA, mais ce n'est peut-être pas suffisant, donc on essaye d'embarquer avec nous d'autres acteurs industriels tels l'aéronautique, le naval, le transport ferroviaire ou l'énergie, comme les éoliennes par exemple. Nous sommes en train de définir un cahier des charges sur cette fibre économique que nous devrons bien sûr partager et que nous avons déjà commencé à partager avec les autres secteurs industriels. Vous avez l'intention de travailler avec des industriels producteurs de la fibre de carbone économique. Quels sont-ils? Bien sûr, on parle bien de fibre de carbone, donc la production de la fibre de carbone se fait en 3 étapes successives. La première, c'est générer ce qu'on appelle un précurseur, c'est une matière de base, et il y a déjà beaucoup de travail à faire ici, c'est beaucoup de chimie. Derrière, on a le filage, donc on rend ce précurseur, on le met sous forme de fibre, qu'on appelle fibre blanche. Et derrière, on va la carboniser pour en faire une fibre noire qui va être là, à ce moment-là, de la fibre de carbone. Donc on va travailler avec les trois types d'acteurs. Certains acteurs vont pouvoir se positionner sur toute la chaîne industrielle, d'autres pas. Pour être précis, quel est le timing de ce type de projet? Ce projet donc doit être établi dans les 6 mois qui viennent. Derrière, nous aurons une consolidation des objectifs que l'on veut atteindre et le partage. Il faudra adhérer à ces objectifs.
Puis, il y aura une phase, je dirais, laboratoire. On va faire une étude, une pré-étude, avec une phase laboratoire de production de matière et de carbonisation. Et puis derrière, on aura une phase de développement industriel qui durera 5 ans. Donc au total, 6 mois pour définir ce que l'on veut, 2 ans une phase laboratoire, et puis après 5 à 6 ans pour une phase pré-industrielle. Si vous deviez résumer ce projet en quelques mots, quel serait-il? Ce projet nous a permis déjà de partager la problématique de l'allègement au sein d'un véhicule et de la filière automobile. Deuxièmement, nous avons défini les axes de progrès que nous avons déterminés. Puis, nous avons lancé des projets communs, notamment on va les retrouver dans le véhicule 2 litres. Il y a beaucoup de projets, on en avait 9 au départ, on en a 5 qui vont être déposés en 2014. Et enfin, cette étude doit vivre. Donc elle sera reprise par la SIA dans une section technique managée par Louis David de PSA. Donc je passe maintenant la parole à Guillaume de Vauchel de Valeo et Stéphane Cassereau de l'IRT Jules Verne. Ils seront à même de répondre à toutes vos questions. Merci Christophe.